Bonjour. Dans la vidéo qui va suivre, Elimbi Lobert répond aux questions de Bruno Bidjan, qui a d'ailleurs dédié sa première émission de l'année à ses copensionnaires à la prison centrale de Konengi. Eh bien, Elimbi Lobert prend en charge trois acteurs principaux. D'abord, il est Kamga, qui nie complètement son expertise en disant que Ile Kamga n'a jamais été convoqué dans un pays pour couvrir l'élection. Et donc, son expertise qui vante tous les jours sur les plateaux de télévision là n'engage que lui seul. Ce sont les propos de Limbi Lobert. Il ne s'arrête pas là. Il prend Nietzsche en disant que l'honorable Nietzsche se fait voter chaque fois avec LK, mais profite de tous les bruits que le MNC fait autour de l'élection Cameroun pour pouvoir alimenter la polémique. Et il sort avec l'addition de Maître Méli. Il fait créer le doute en supposant que ça peut être le nom d'une femme. Il va plus loin en déconstruire l'article qu'il a publié à la suite de la publication de fin d'année d'Elections Cameroun. Tout ça, c'est dans l'extrait qui suit. Cela comme une manœuvre qui se veut tout sauf transparente et dénonce ce qu'il considère à travers la publication de ces listes comme de l'opacité. Quelle est votre lecture d'abord à la suite de la publication de Elections Cameroun et de cette sortie de Jean-Michel Nietzsche et bien d'autres comme Hilaire Kamga, spécialiste des élections, qui estime que Elections Cameroun a tronqué les listes. Moi, j'appartiens à la catégorie qui a beaucoup lutté pour que nous ayons Elections Cameroun. Elections Cameroun est notre bébé. C'est nous qui nous sommes battus pour qu'on dessaisisse le MINAT de l'organisation des élections. Nous avons obtenu Elections Cameroun. Je suis dans le camp de ceux qui accompagnent Elections Cameroun. Je ne suis pas dans le camp de ceux qui passent tout leur temps à entretenir une controverse à géométrie variable. D'abord, l'année dernière, c'était l'année 2023. Lorsque Elections Cameroun a publié son chiffre, j'ai le tableau de Elections Cameroun ici, parce que moi, à chaque fin d'année, je vais là-bas prendre les données. On a dit l'année dernière qu'il y avait 7 361 875 inscrits. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, je ne les ai pas entendus parler. Donc j'étais d'accord. En 2022, Elections Cameroun a publié ces chiffres, 7 155 665 électeurs. Je n'ai pas entendu un tintamarre pour dire que oh, c'est mal fait, c'est ci, c'est ça, etc. Donc j'ai comme l'impression que Elections Cameroun intéresse les gens au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection présidentielle ou bien des autres élections. Mais ça ne devrait pas être ça. Si Elections Cameroun travaille mal, il aurait dû travailler mal en 2020, en 2021, en 2022, etc., etc. Tous ces gens qui parlent là, je ne les ai pas entendus parler en 2020, en 2021. Ils auraient dû commencer en 2020. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas sur quoi ils se basent chaque fois. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette année, il y a eu 483 747 nouvelles personnes régulièrement inscrites. C'est-à-dire, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de triplons, etc. On a enlevé les décédés, on a enlevé tout ce que la loi dit de ne pas mettre dans le fichier les gens qui sont déchus de leurs droits civiques, etc. Tout ce traitement terminé, il y a eu 481 000 nouvelles personnes qui rentrent dans le fichier. Ce n'est pas ça qui nous fait gagner les élections. Parce que je veux rappeler à mes compatriotes que en 2020, la dernière élection, en 2018, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait 6 667 754 inscrits. On a fait tout ce tintamarre comme maintenant. Le résultat, c'est que 3 077 073 personnes ne sont pas venues. Parce que si nous passons notre temps
à dire aux gens que les élections vont être mauvaises, ils ne viendront pas voter et c'est normal. Nous avons eu 46,14% de taux d'abstention. Si vous continuez ce comportement-là, avec Hilaire Gabda qui n'est allé à aucune élection depuis qu'il vit. Mais il est citoyen camerounais. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas citoyen. Je dis simplement que... On ne va pas lui refuser le droit. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Je dis qu'il est. Je suis en train de dire qu'il est. Il est un citoyen, il parle des élections, il ne parle pas aux élections. Il dit qu'il est expert. Je ne connais aucun pays africain ou dans le monde où il est allé organiser les élections. Mais il participe à la mise en place de ce climat d'électeurs. Nietzsche est un homme qui a toujours été élu avec Élections Cameroun. C'est moi qui ai fait la campagne. La première élection où Nietzsche a été élu, c'était en 2007. Au SDF. Nous étions dans le SDF. C'est moi qui faisais la campagne. Nous avons annulé les élections à Forêt-Est. Kony nous avait battus à plate couture. Nous avons relevé toutes les anomalies. Nous avons saisi la Cour suprême à l'époque. Et nous a donné raison. On a repris les élections. C'est d'ailleurs pour ça que les élections ont été différées, parce que les élections se tenaient en juillet. Et lorsque, en 2007, nous avons obtenu l'annulation des élections législatives dans la circonscription de Forêt-Est, il fallait reprendre. On a repris en septembre, je crois. Et c'est dans ce contexte-là que Nietzsche a été élu. En 2013, Élections Cameroun était déjà là. Nietzsche a été élu. Je n'ai pas entendu dire que Élections Cameroun est l'abomination. En 2020, Nietzsche a encore été élu. Il ne faut donc pas que la culture de la surenchère politique serve de fonds de commerce à des gens qui, quand ils voient l'élection arriver, ils cherchent à exister. Et pour résister, il faut qu'on critique tout. C'est à nous que ça dessert. Donc, parce que les abstentions que cela génère ne sont pas l'ensemble de ceux qui votent le système. Ceux qui s'abstiennent, l'analyse montre que c'est ceux qui auraient souhaité voter le changement, mais à qui nous disons que la probabilité de changement est faible. Parce que Élections Cameroun, parce que ceci, parce que cela. Finalement, les gens à qui nous parlons, c'est beaucoup plus les gens de notre propre camp. Parce que les gens du camp d'en face, ils se mobilisent parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils doivent sauver leur régime. Ils se battent corps et âme. Ils ne cherchent pas à savoir s'il y a 20 millions d'inscrits, s'il y a 250 000. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans la logique que nous devons sauver notre régime. Va coûte que coûte. Ils se lèvent pour aller voter. D'accord. Donc nous intoxiquons notre propre électorat potentiel avec des débats qui ne sont fondés sur rien. Je termine cette première partie avec les statistiques. Tous ces gens qui parlent, ils ne disaient rien sur la population. En vertu de quoi devrait-on avoir 11 millions d'inscrits? En vertu de quoi? Sur quelle base? Voici le recensement. Le seul qui existe, 2010. Il date de 2010. Dans ce recensement-là, il est dit que la population ayant moins de 15 ans représente 43,6% de la population. Cela ne vaut pas. Donc tout le tintamarre que vous faites là, 43,6% ne sont pas concernés. Et l'Institut national des statistiques continue. Enfin, c'est le bureau chargé du recensement. Voilà. Ils disent que, tandis que la population de moins de 25 ans, là nous sommes déjà dans la tranche de ceux qui votent, représente 64,2%. Est-ce que ce que nous faisons, les efforts que nous faisons, c'est cette population-là que nous ciblons? Parce que si les 64, ne partent pas voter, ne s'inscrivent pas, ne s'intéressent pas, sont exaspérés par ce climat délétère et cette ambiance de tension permanente,
vous parlerez à la tranche supérieure. Et le recensement dit que ceux qui ont 60 ans et plus ne représentent que 5% de la population. D'accord. Merci Abel Elimbi Lobé pour ce premier jet. Et pour compléter, Elections Cameroun a publié des statistiques qui permettent de pouvoir regarder de près. S'il vous plaît, s'il vous Petit plaît. détail que j'ai oublié. J'ai lu le commentaire d'un certain maître Méli, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, commentant les chiffres, et j'ai trouvé une telle mauvaise foi. Parce que Elections Cameroun publie 7 millions, combien 361. Et divise 7 en millions deux. 945. Divise en deux. Donne le chiffre des hommes. Donne le chiffre des femmes. Les hommes, les êtres humains sont hommes et femmes. Qu'ils soient jeunes, handicapés, vieux, etc., ils sont toujours hommes et femmes. Donc si on nous dit 7 361 000 et on nous donne la partie des hommes et la partie des femmes, vous additionnez ça, vous trouvez ce qui est juste. Merci. Mais maintenant, Méli publie un article où il additionne, ou elle, je ne sais pas qui c'est, les femmes ou hommes, elle additionne les jeunes qui sont hommes et femmes, mais elle fait comme si les jeunes n'étaient pas hommes et femmes. Elle additionne les jeunes, elle additionne les handicapés, et je ne sais pas qui d'autre, etc. Mélange tout ça et obtient un chiffre de 10 millions et se met à alimenter une controverse sur la base d'une démarche élémentairement fausse. Merci. Parce que l'addition montre qu'elle a fait exprès d'instrumentaliser l'ignorance des lecteurs de Facebook. Merci. Et on va Et ce n'est pas prier. bien, On va Madame prier. Méli ou Monsieur Méli. On va Il faut prier. arrêter ce comportement. Merci Abel Elimbi Lobé. On va prier la réalisation de nous afficher le tableau qui a été rendu public par Elections Cameroun et qui permet donc de pouvoir apprécier non seulement le genre, mais également la tranche d'âge. Et là, vous avez tous les chiffres de manière transparente. Hommes, nous avons 4 207 957 personnes inscrites.